tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, je ne fais pas souvent de vidéos, mais de temps en temps c'est nécessaire pour expliquer certaines situations, notamment ce nouveau projet que nous sommes en train de mettre en place pour Océane. Donc pour rappel, Océane est malade depuis 4 ans, elle a une dystonie généralisée avec déformation des membres et des articulations et la maladie de Lyme. Cet été, j'avais fait une vidéo sur l'aggravation de cette dystonie. Donc Océane a une dystonie chronique, évolutive depuis quelques années. Je vais vous lire un petit compte rendu d'un médecin sur la région parisienne. Donc Océane, donc Dr X, je sous-signe Dr X, certifie que suivre Océane Rotou dans le contexte d'une dystonie rapidement évolutive touchant le cou, la face et les membres responsables de dystonie oropharyngée avec des difficultés d'expression orale, des difficultés de la déglutition, des difficultés de la déambulation et des activités de vie quotidienne avec un torticolis gauche invalidant, des dystonies douloureuses aux membres inférieurs. La prise en charge initiale s'est organisée en région parisienne en raison d'une errance diagnostique dans le cadre de cette pathologie très rare. Il est également discuté de l'éventualité de la pathologie avec des critères de sévérité, apparition de troubles de déglutition, une stimulation sous-thalamique avec une demande urgente en cours, donc avec le docteur X, auprès du centre de Montpellier. Donc voilà, où est-ce qu'on en est en France au niveau de la dystonie d'Océane, à savoir que toutes les recherches sur les maladies génétiques se sont avérées négatives, et nous sommes en attente depuis maintenant 6 mois d'une autre recherche, et pour le moment nous n'avons pas de réponse. Donc ce qui se passe, c'est que Océane donc reçoit en soins actuellement que de la toxine botulique pour essayer de détendre toutes ses articulations, ses muscles, enfin, voilà. Donc nous on a envoyé pour un conseil un dossier sur l'Allemagne dans un hôpital à Bad Elster. Donc c'est pas du tout la clinique BCA, s'il y a des personnes qui pensent que c'est cette clinique, pas du tout. C'est un hôpital qui est spécialisé dans la neurologie. Alors exactement, ils sont neurologiques et réadaptation neurochirurgicale et phase B de la réadaptation précoce. Et du coup, nous, on demande un conseil sur de la rééducation fonctionnelle neurologique sur cette dystonie. Et, excusez-moi, je lis parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi quand on parle de maladie. Et du coup, eux nous proposent, si vous voulez, de nous rencontrer afin de pouvoir parler du cas d'Océane, de cette dystonie, parce que lors de tous les rapports que j'ai envoyés, qui a été fait en France, sur les examens, il y a encore certains examens qui n'ont pas été faits, donc d'où notre surprise. Et du coup, ils nous proposent aussi de faire un point, notamment avec de la physiothérapie, de l'ergothérapie, de l'orthophonie, logopédique, qui comprend également une certaine formation de la déglutition et quelques approches plus thérapeutiques. Voilà. Donc le dossier est parti il y a 2 mois. Nous avons une réponse, là, dans la semaine. Donc nous allons partir sur l'Allemagne le 14, 15 et 16 novembre, déjà pour rencontrer cette équipe, faire un point sur la maladie dystonique d'Océane et voir ce qu'ils peuvent nous proposer en termes de thérapie. En France, Océane elle est suivie par un ostéopathe, la kiné, par plein d'examens, plein de médecins, pardon, thérapeutes, pardon. Mais du coup, la dystonie, elle est évolutive depuis quelques mois et semaines, donc il faut qu'on arrive à arrêter ce processus et à comprendre le pourquoi et le comment. Donc la problématique, c'est que donc ce qu'on nous propose, donc là pour le moment on va partir pour faire quelques examens et faire un bilan sur cette dystonie.
Mais après, il nous propose donc une hospitalisation, donc notamment entre 3 semaines et 1 mois. Donc il voulait le faire au mois de novembre, chose que j'ai refusée. Enfin, moi j'ai refusé parce que c'est moi qui vais partir avec Océane. Voilà, on a fait un choix avec mon mari. Voilà. Donc du coup, ça sera à moi. Donc j'ai refusé parce que moi, mon activité professionnelle ne me le permet pas pour le moment sur cette fin d'année. Ou à moins qu'il faut vraiment que nous partions au vu des résultats que nous aurons d'ici quelques semaines. Donc j'ai proposé que ça se passe en janvier 2020. Donc voilà, c'est très compliqué pour moi, parce qu'il faut savoir que depuis 4 ans qu'Océane est malade. Nous sommes une famille très unie. Donc nous vivons la maladie d'Océane à 4. Et du coup, me voir partir, si vous voulez, toute seule à l'étranger, pardon, c'est très compliqué. Mais la peur, si vous voulez, est tout à fait normale. Hein. Voilà, mais ne doit pas être un frein, si vous voulez, à partir. Voilà, ce sont des choix qu'on fait. C'est surtout pour lui apporter un futur meilleur, plus meilleur que maintenant. Parce qu'il faut savoir, Océane, elle a 12 ans et elle profite de rien. Rien. Elle ne peut rien faire par rapport à cette dystonie. Donc voilà, donc on essaye de se trouver, à trouver des solutions voilà, à l'étranger qui va avoir un coût. Enfin moi, par rapport à mon activité professionnelle aussi, il faut penser aussi à la scolarité d'Océane. Et puis si je reste plus d'un mois, il y a laisser mon mari en France, mon fils, voilà. Moi, me retrouver toute seule, la barrière de la langue, voilà. Il y a plein de choses qui fait que c'est compliqué. Bon, on en a vu d'autres, on en verra d'autres. Maintenant, c'est vraiment pour son bien-être et qu'on arrive à trouver une solution, voilà, de guérison. Parce que moi, j'y crois beaucoup, même si des fois j'ai certains doutes. Mais bon, voilà, il faut avancer. Donc voilà, c'était nécessaire de faire une vidéo parce que vous expliquer ça par écrit, c'est un peu compliqué. Mais voilà, de temps en temps, c'est nécessaire. Donc, je vais réactiver une cagnotte parce que voilà, il y a quand même des frais de déplacement, d'hébergement et divers frais divers en Allemagne. Voilà, si vous pouvez partager un maximum cette cagnotte sur vos pages et réseaux sociaux, Facebook, Twitter, enfin, comme vous pouvez, Messenger, à vos amis, voilà. Ça serait super sympa pour notre famille. Voilà, je vais pas en dire plus parce que les émotions sont là, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais moi, je reste avant tout une maman et voilà, c'est compliqué. Mais on va y arriver, j'en suis persuadée, dans le futur. Voilà, si une bonne nouvelle, nous allons faire la course Equiden le 9 novembre. Donc avec une équipe Valette, une nouvelle fois, donc Philippe et Cédric, qui seront parmi nous, et des amis. On va passer un bon moment, je pense. Et les organisateurs de Equiden nous ont prêté un stand. Donc voilà, on pourra présenter tous nos projets sur l'année 2020 et parler voilà, de la maladie. Enfin voilà, on va passer une très très belle journée. Bon, excusez-moi pour voilà, ce moment de faiblesse. Passez un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.